Trouver une niche intéressante dans le e-commerce peut être vraiment difficile à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 niches que vous allez pouvoir lancer dès maintenant et qui, je pense, vont cartonner en 2023. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans les e-commerce et notamment tous les mercredis, je sors une vidéo concernant la recherche produit. Donc vous aurez des stratégies pour faire votre recherche produit et vous aurez aussi des produits directement à lancer. Alors tout d'abord, je voudrais vous donner quelques critères pour que vous puissiez effectuer votre recherche de niche correctement. Dans un premier temps, pour moi, la première des choses à voir, c'est le marché. Déjà, s'il y a un volume de vente qui est déjà conséquent, voir quel est le prix que vous allez établir sur vos produits. Est-ce que vous adressez à une audience qui a de l'argent? Est-ce que vous vendez des produits qui sont plutôt dans de l'achat compulsif, c'est-à-dire moins de 50 euros? Si vous vendez des prix, des produits high ticket, ce qu'on appelle high ticket, c'est des produits qui sont chers. Peut-être qu'il faut plutôt vous adresser à une clientèle qui a plus de 40 ans puisque ce sera une clientèle qui aura davantage de pouvoir d'achat qu'une clientèle jeune. Donc c'est important de bien analyser son marché et de voir à qui on s'adresse parce que si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous ne saurez pas comment tourner votre marketing. Ensuite, il faut, selon moi, trouver votre levier d'acquisition. Donc là, je parle principalement pour ceux qui font du dropshipping. Pour ceux qui lancent en dropshipping, c'est plus simple, selon moi, de savoir votre levier d'acquisition dans un premier temps, puisque si maintenant vous lancez un produit sur Google, il vous faudra forcément un certain volume de recherche, un minimum, puisque sinon, si vous n'avez pas de volume de recherche, personne ne va tomber sur votre produit. Et ensuite, il faut selon moi trouver les tendances, puisque si vous ne trouvez pas de tendance, vous n'aurez pas de volume de vente qui seront conséquents. Pour moi, c'est important de se tourner vers des tendances qui sont actuelles plutôt que d'avoir des produits qui ne sont plus en tendance, puisque sinon vous aurez forcément du mal à les vendre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin, je vais vous donner aussi des exemples de produits que vous pourrez directement lancer. Alors, on va tourner directement alors vers la première niche que vous pouvez lancer pour 2023. Selon moi, cette niche-là, elle va être vraiment hyper intéressante puisque c'est tout simplement le marché de l'éco-responsable. Comme on peut le voir, en 2021, c'est un marché qui valait donc qui était estimé à 446 milliards de dollars et en 2026, il sera estimé à plus de 925 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette évolution, elle est tout simplement gigantesque puisque ça double quasiment. Oui, c'est à peu près doublé, peut-être même, ouais, même plus, ça double, ça fait plus que 100% d'augmentation, ce qui est gigantesque. C'est forcément un marché qui a un gros potentiel, donc de se tourner vers ce marché-là, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Après, il faut évidemment trouver les produits, mais en tout cas, ça reste un marché qui est hyper pertinent pour débuter dans le e-commerce. Donc pourquoi? Parce qu'on arrive notamment vers une normalisation de tout ce qui est l'éco-responsable, on fait de plus en plus attention à avoir des produits qui sont plus durables, qui a moins de déchets, etc. Donc j'ai mis l'exemple de McDonald's où on arrive vers quelque chose qui est réutilisable et plus du 100% jetable, plus de la consommation rapide comme on pouvait l'avoir même il y a quelques années, hein. Il y a 2-3 ans, on n'était pas dans cette optique et selon moi ça va être encore plus important dans les années à venir parce qu'on a en plus un soutien de taille qui est le gouvernement. Puisque le gouvernement met davantage d'actions en place comme le fait de taxer de plus en plus les personnes qui ne respectent pas, enfin par exemple tout ce qui est voiture, tout ce qui est concession de voiture avec les émissions de CO2, etc. On arrive vraiment vers une solution qui est de plus en plus durable, tournée vers l'électrique, etc. Donc tout ce qui est réutilisable, ça va être vraiment un marché qui est de plus en plus important. On parle jour après jour de plus en plus de réchauffement climatique. Donc c'est une chose qui est vraiment au goût du jour et qui, comme on peut l'apercevoir directement avec les chiffres, va faire qu'augmenter dans les années à venir. Ensuite, on a le marché de la décoration d'intérieur. Pareil, je préfère toujours illustrer avec des chiffres. Donc là, en 2019, on a commencé avec un marché à 617 milliards de dollars et en 2025, il sera estimé à 840 milliards de dollars. C'est pas une aussi grande
augmentation que le marché de l'éco-responsable, mais ça reste quand même hyper intéressant et on peut le voir que avec tout ce qui est, les envies de changement, tout ce qui est le fait, par exemple, tout ce qui est événement de la crise du Covid. Vous voyez, ici, ça a modifié totalement notre manière de vivre, puisqu'on fait moins de sorties, avec aussi Netflix qui nous fait rester davantage chez nous, on fait moins de voyages puisqu'on a moins de pouvoir d'achat, on a une augmentation du télétravail. Vous voyez, toutes ces conditions-là, le télétravail permet aussi de rester davantage chez soi et d'avoir quelque chose, un chez soi qui est hyper agréable, où on se sent bien, et donc l'envie d'avoir un intérieur qui est agréable, etc., avec de la belle déco, tout ça, ça fait sens. Si on regarde tout ça, en fait, vous voyez, je vous parlais des tendances, ben c'est moi exactement comme ça que je fais pour regarder, pour trouver des nouvelles niches. Je regarde quelles sont les tendances actuelles, etc. Quels sont les différents modes de consommation qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a un changement au niveau de notre manière de consommer, au niveau de, je sais pas, enfin, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et le fait d'avoir une vision au global, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde, vous pouvez aussi trouver des niches qui sont hyper pertinentes, puisque là, par exemple, le marché de la décoration d'intérieur, bah, ça prend forcément de plus en plus d'ampleur, puisque comme je l'ai expliqué, on est moins en moins dehors, on voyage de moins en moins, on travaille de plus en plus à la maison. Vous voyez, tout ça, c'est forcément, ça donne de plus en plus envie à avoir un intérieur qui est agréable, donc forcément, ça passe par de la décoration qui est jolie. Ensuite, on a alors le marché du Made in France, c'est pas vraiment une niche. Le prochain non plus, ce sera pas vraiment une niche, mais ce sera plus un axe à développer, c'est-à-dire que ce sera plus un ciblage, une manière voilà, de cibler les personnes. Donc, cibler avec du Made in France, ça va être vraiment intéressant dans les années à venir, puisqu'on fait de plus en plus attention à l'importance de la provenance des produits, avec un savoir-faire français qui est de plus en plus recherché, et on sait que voilà, tout ce qui est produit de qualité, etc., comme je l'ai expliqué juste avant, euh, pour, euh, pour le marché, je crois que oui, c'était pour le marché de l'éco-responsable, effectivement, on fait de plus en plus attention à limiter l'impact écologique. Vous voyez, tout ce qui est produit made in France, forcément, ça aide de plus en plus à se tourner vers cette voie-là. Donc c'est pour ça que ce marché-là peut être vraiment très pertinent. Bon, j'ai pas donné vraiment d'exemple de produits là parce que si vous êtes par exemple dans le dropshipping, vous allez avoir plus de difficultés à lancer des produits made in France. Pour tous ceux qui sont dans le dropshipping, je vous conseille de ne pas trop vous tourner vers ça parce que ça va être vraiment très compliqué à vous lancer là-dedans, puisque les prix sont quand même forcément plus élevés à l'achat et c'est quand même assez difficile de trouver quelque chose de pertinent pour commencer. Et si vous commencez avec le Made in France, je pense que vous allez avoir davantage de difficultés. Donc ça, c'est plus pour vous donner un petit peu les tendances générales qui vont arriver pour les années à venir. Mais en soi, voilà, c'est pas un produit, enfin c'est pas un marché sur lequel il faut s'aventurer dans un premier temps. Après, on a le marché des 45 ans et plus. Moi, je conseille vraiment de vous tourner vers ce marché-là. Alors, c'est pas, comme je l'ai expliqué, là, c'est plus un ciblage que vous allez effectuer. Je vous donne pas vraiment de niche là-dessus, puisque ça peut être assez global. Et je pense que de se tourner vers les plus de 45 ans, ça peut être hyper intéressant pour vous, parce qu'il y a un très bon pouvoir d'achat. Ensuite, ils ne cherchent pas la comparaison des prix. Forcément, évidemment, si vous êtes 2 fois plus cher que votre concurrent, ce sera problématique. Mais si vous restez dans un ordre de prix de 10-15% plus ou moins cher, ce sera très bien. Donc ce sera pas, disons, un critère déterminant dans la décision d'achat si vous êtes toujours dans les mêmes zones de prix. Et ensuite, il y a forcément ces personnes-là qui commandent davantage en ligne qu'on pouvait le voir il y a quelques années, puisqu'ils sont de plus en plus habitués à commander en ligne, ils ont de plus en plus l'habitude d'aller sur les réseaux, sur Facebook, etc., de naviguer sur Internet, donc ça peut être vraiment un marché qui est hyper intéressant, et ils vont être moins, je pense, ce sera des personnes moins compliquées dans le processus d'achat. Et on va terminer avec la culture des plantes, donc potager à domicile. Donc j'ai mis cette niche là parce que selon moi,
on est de plus en plus encore tourné vers quelque chose qui est à la mode. Donc par exemple tout ce qui est la culture de plantes à domicile, donc on est de plus en plus vers le do it yourself, etc. Faire les choses par soi-même, la culture du bio, avoir ses propres produits. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est pareil, hein, depuis le Covid, depuis la crise du Covid, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de choses qui ont changé et les gens aimaient bien faire les choses chez soi, etc. Et ils ont aussi envie d'augmenter leur qualité de vie en ayant par exemple des produits, je sais pas, qui sont des tomates qui sont bio, cultivées chez soi dans leur jardin. Donc ça c'est, là je parle pour les légumes, etc. Mais c'est aussi valable pour les plantes. Les gens ont envie de cultiver leurs propres produits à la maison. Et donc si vous avez des produits qui peuvent, je sais pas, soit par exemple des lampes qui permettent de grandir plus rapidement, de faire croître les plantes plus rapidement, ça peut être pertinent, ou même tout simplement des outils. En fait, il faut essayer de voir plutôt large. Ça peut être soit des outils, soit des bacs à plantes, ça peut être vraiment essayer de voir pas directement avec la plante en elle-même, pas essayer de vendre des graines à tout prix, ou essayer de vendre forcément des produits qui touchent directement à cette niche-là. Vous pouvez vendre, par exemple, que j'ai expliqué, des outils qui vont permettre, qui vont faciliter le, euh, comment on peut appeler ça, qui vont faciliter la tâche à la personne qui va essayer de faire grandir ses produits par elle-même, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu le top 5 des niches qui ont un fort potentiel pour 2023, on va voir les produits qui vont pouvoir être lancés dans ces différentes niches et qui auront aussi un fort potentiel. Donc là, on va commencer par la lampe de chevet vintage en forme de champignon. Donc ce type de lampe, c'est une lampe qui a eu un fort succès en 2022 avec une forte augmentation en termes de tendance de recherche sur Google. Donc on voit que c'est un produit qui a un fort potentiel. Là, comme je vous ai expliqué aussi dans la vidéo précédente aussi, je vous invite à la voir, la vidéo sur PipiSpy. Donc c'est pas la dernière vidéo, mais c'est une des vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Vous pouvez la voir. Donc ça explique comment fonctionne PipiSpy. Donc PipiSpy, c'est un outil qui vous permet de traquer les ventes de différents sites Shopify. Et donc là, comme on peut l'apercevoir, donc ce site-là, il a vendu 4 produits ce matin. On peut voir que il y a eu cette lampe là qui s'est vendue 2 fois, la lampe coucher de soleil. Donc vous voyez, ça peut vous donner aussi des estimations sur des volumes de vente de certains produits. Ensuite, on a donc la lampe de culture. Donc c'est une lampe qui permet d'aider à grandir les différentes plantes. Donc ça, c'est aussi un type de lampe qui peut être intéressant, comme je vous parlais de ça juste avant, pour tout ce qui est culture à domicile. Là, est-ce qu'on voit des produits? Est-ce que ça concerne? Je vais regarder directement si ça concerne tout ce qui est croissance. Là, c'est simplement non, une ampoule qui permet de... si, c'est ça. Si, c'est ça. Lumière de culture. Si. J'ai une bêtise. Donc voilà, vous voyez tout ce qui est produit qui permet, donc de lampe qui permet de faire grandir vos produits, enfin vos plantes, ça peut être pas mal. Alors là, ce qui est un peu dommage, c'est que la fiche produit, elle n'est pas du tout optimisée. Donc peut-être aussi que ce qui pourrait être intéressant, c'est de se placer là-dessus, mais en faisant une fiche produit qui est beaucoup plus optimisée que celle-ci, puisque celle-ci, elle est vraiment très basique. Vous voyez, j'ai même eu du mal à trouver quel était l'objectif du produit. Là, c'est pareil, cette fiche produit, elle n'est pas très bien réalisée. Pareil, je ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment on peut faire pour optimiser une fiche produit. Qu'est-ce que selon moi une fiche produit optimisée? Parce que là je dis qu'elle n'est pas optimisée, mais je n'explique pas comment la faire. J'expliquerai plus tard. Donc là on a aussi un autre produit qui peut être pas mal. Donc là j'ai pas mis de site pour vous expliquer parce que j'en ai pas trouvé. Mais c'est un produit donc sur AliExpress que vous pouvez directement sourcer et essayer de vendre. Vous voyez, c'est une lampe à LED solaire qui donne un effet de, de, de luciole, je crois. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, voilà, ça donne un effet vraiment qui est sympa. Et donc je voulais vous partager ce produit parce que selon moi, il a un beau potentiel. Ensuite, on est sur un banc de jardin ergonomique pliable. Alors, c'est un agenouillard de jardin, on appelle ça aussi. Ce produit-là, il est plus à lancer dans une période, je pense, au printemps, puisque bah, là les gens vont pas être trop dehors. Donc vous voyez, pareil, on fait bien attention aux tendances. Là, comme on est en hiver, on va pas lancer des produits qui sont faits pour dehors.
Là, on va plutôt garder ce produit-là pour un petit peu plus tard, mais c'est un produit qui a un fort potentiel également. Et on va terminer cette vidéo par ce produit. Donc ce produit, c'est un produit donc, qui est une assiette en bambou, donc c'est un coffret plutôt pour l'alimentation. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver directement ce produit-là exactement sur AliExpress. Peut-être que vous pouvez trouver un produit qui s'apparente un peu à celui-ci, qui ressemble. Donc vous voyez, ça c'est des produits qui peuvent être hyper pertinents. Donc si vous souhaitez faire la recherche de niche par vous-même, je vous invite vraiment à faire votre étude de marché, c'est hyper important. Comme ça, vous saurez ce qu'il en est par rapport à votre produit. S'il y a de la demande, vous connaîtrez exactement les différentes composantes de ce marché. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était Pierre. À plus. Ciao.